Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Un nouveau refresh de pack dans les Sims 4, c'est possible ou c'est fini? Dure la question pour commencer la vidéo, je sais. Nous allons y répondre ensemble en s'appuyant sur des éléments concrets dans cette nouvelle vidéo d'information et de spéculation. Ah, quelqu'un dit au restaurant pas très discrètement, tu m'étonnes. Cela fait des mois que nous espérons un deuxième refresh dans les Sims 4, les mois se transformant même en années, donc il est plus que temps d'en parler sérieusement, d'autant qu'il y a du nouveau du côté des développeurs et que ce n'est probablement pas ce que nous voulions entendre. On va aussi démêler le vrai du faux ensemble. Allez, voyons tout ça. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Alors, pour que ce soit bien clair, quand on parle de refresh d'un pack, on fait référence à un ajout de contenu gratuit pour un pack déjà sorti dans les Sims 4. Le précédent, le premier et le seul à ce jour a été celui de Détente au Spa. Ce pack de jeu est sorti il y a 8 ans déjà, en juillet 2015, et il a bénéficié d'un refresh le 7 septembre 2021. C'est-à-dire une mise à jour gratuite qui a apporté des nouveautés, enfin gratuite pour les joueurs qui l'avaient déjà acheté, les autres devaient passer à la caisse. Il y avait un nouveau trait de caractère, exigeant, que j'aime beaucoup, mais aussi les enfants qui pouvaient faire du yoga, les Sims donner des cours, faire une manucure, une pédicure, et même des masques de soins pour le visage. Les ongles pouvaient désormais être vernis, ça c'était même une mise à jour du jeu de base. Pour tout le monde, il y avait 3 aspirations et des nouvelles couleurs pour certains objets. C'était pas mal pour un ajout gratuit. Et souvenez-vous, ce refresh est venu après la parution d'un sondage destiné aux joueurs. En janvier 2020, il est venu 1 an et demi après le sondage pour être précis. Parmi les questions posées, il y avait celle-ci. Parmi les packs d'extension ou packs de jeux précédents, lesquels aimeriez-vous voir davantage peaufinés ou plus développés? Sélectionnez jusqu'à 3 réponses. Les propositions étaient les extensions et les packs de jeux sortis à l'époque, donc pas de mariage par exemple, loup-garou ou grandir ensemble bien sûr. Il était possible de sélectionner 3 envies, aussi bien du côté des extensions que des packs de jeux. J'avais fait un choix hyper classique et attendu je crois, au travail, destination nature et au restaurant. Même si j'avais hésité avec Heure de gloire et Monde magique, je m'en souviens bien. En 2 mots, travail pour une mise à jour des aliens et des magasins principalement, destination nature pour pouvoir vivre à Granite Falls avec mes Sims et disposer de nouvelles activités dans la forêt, et au restaurant pour que mon Sim devienne chef de cuisine dans son propre restaurant ou serveur. Alors évidemment, comme vous je pense, je m'attendais à 3 refresh. Détente au Spa en 2021, un autre en 2022 et encore un en 2023. Et parmi ces refresh, au moins une extension, de préférence au travail qui en a bien besoin, mais c'est le silence radio total d'un possible autre refresh depuis 2 ans, ou presque silence. D'ailleurs, je me demande encore pourquoi Détente au Spa a été choisi, parce que je trouve qu'il y avait d'autres packs qui méritaient d'être améliorés. Peut-être que c'était un prétexte pour ajouter les ongles dans une mise à jour gratuite. Il y a plus d'1 an, lors d'un live des Sims, à l'époque où les développeurs répondaient à des questions des joueurs, ce n'étaient pas des lives comme les Behind the Sims, qui ne sont que de la communication promotionnelle descendante, le développeur SimGuru Salo répondait ni oui ni non à l'idée de l'arrivée d'un prochain refresh, mais il laissait la porte ouverte. Et très récemment, la développeuse SimGuru H nous a donné son point de vue à ce propos sur Twitter. Elle a posté ce message le 1er août, les Sims. Hey H, as-tu des idées pour des nouveautés dans les Sims? Moi, simeuse depuis 24 ans, attends, laisse-moi ouvrir mon sac d'inspiration sans fond. Coucou la référence Harry Potter. Ce tweet a donné envie aux joueurs de partager leurs idées de nouveautés, et il y en a plein. Un cheval à bascule pour les enfants, des petits objets de décoration comme les kits Clutter qui sont déjà sortis, des nouvelles couleurs pour les yeux et les cheveux, des escaliers en colimaçon, des appartements qu'on peut définir nous-mêmes, des objets pour la piscine, des cils réalistes, pas comme les paquets noirs qu'on a actuellement avec certains yeux. Bref, il y a une réponse qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celle de
Best Boy June, friteuse à huile, friteuse sans huile, plus de lave-vaisselle, des escaliers en colimaçon, plus d'ordinateurs, jeux de base et modernes, plus de luminaires, des nouveaux PNJ et des histoires avec eux, plus de refresh de pack, idée que tu as déjà dans ton sac sans fond, j'en suis presque sûr. SimGuru H a réagi, oui, les friteuses ce serait amusant pour les terrains où on vend de la nourriture, j'adorerais avoir des escaliers en colimaçon, et j'adore la gamme d'ordinateurs que nous avons déjà, mais je suis d'accord qu'un style familial ou professionnel moderne serait génial. Et c'est là qu'on va grincer des dents, je ne pense pas à un refresh aussi lourd que Détente au Spa, mais des refresh pour mettre à jour les packs seraient fantastiques. En lisant ça, j'ai quelque peu bloqué. Est-ce que les ajouts apportés à Détente au Spa sont vraiment lourds? Je trouve qu'ils sont plutôt pertinents et généreux pour une mise à jour gratuite, mais pas lourds. Le pack de jeu est plus généreux et complet, ok. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir en commentaire si vous trouvez que la mise à jour de Détente au Spa est vraiment lourde. Mais si on revient à la phrase entière, elle me fait dire deux choses. 1. S'il y a des refresh de pack, il n'y aura pas beaucoup de contenu, du moins pas autant que pour Détente au Spa. Et 2. Les refresh n'est pas une priorité pour EA, mais cela reste possible. Je pense que ce décryptage est important parce que j'ai vu fleurir, peut-être comme vous, des vidéos et des messages sur les réseaux autour de la fin des refresh de pack dans les Sims 4. Cela fait débat, ça fait réagir les joueurs, ça fait des vues, on connaît, mais ce n'est pas ce que SimGuru H a écrit si on prend le temps de lire. Vous savez que lutter contre la désinformation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Au passage, il y a autre chose que signifie le tweet de SimGuru H. Les responsables de Maxis et d'EA demandent aux développeurs ce qu'ils pourraient ajouter au jeu, peut-être en bonne partie sous la forme de kit à 5 €, c'est fort possible. Donc le développement des Sims 4 va se poursuivre en 2024 et probablement en 2025 aussi. Quand des développeurs créent des contenus, ils le font 1 an et demi, 2 ou parfois 3 ans en avance pour des extensions qui prennent beaucoup de temps à développer. Et puis le message est passé et même repassé aux développeurs. Les joueurs veulent de nouveaux refresh dans les Sims 4. J'ajouterai même que le sondage de janvier 2020 est une forme d'annonce de plusieurs refresh et que vu le contenu parfois pauvre ou incomplet de certains packs, nous méritons d'autres refresh. Non ? Alors, je repose la question, est-ce qu'un nouveau refresh, plusieurs éventuellement, c'est possible ou c'est fini dans les Sims 4 ? Il est clair que ce n'est pas une priorité encore une fois, et à cela il y a une raison financière comme toujours, c'est le nerf de la guerre comme on dit. Une mise à jour d'un pack déjà existant, cela coûte de l'argent au studio, c'est du temps, des moyens dévolus qui ne le sont pas pour d'autres futurs contenus payants, qui eux rapportent de l'argent à EA. Par conséquent, si le refresh de Détente au Spa n'a pas permis de faire des ventes importantes en septembre 2021, eh bien ce n'est pas rentable et ce qui ne l'est pas n'a aucun intérêt pour EA. Le but, c'est d'attirer de nouveaux joueurs et de faire des ventes. Capitalisme bonjour, on ne le découvre pas. Dans l'hypothèse où un nouveau refresh est en préparation, toute la question est de savoir sur quels critères il se ferait. Sur celui des ventes ou sur celui des préférences des joueurs. Il n'y a aucun intérêt pour EA à améliorer gratuitement un pack qui s'est très bien vendu ou un pack de jeu récent. Le fameux pack de jeu mariage, qui a été tellement critiqué, ne fera pas l'objet d'un refresh, même s'il s'est mal vendu les premiers mois, parce qu'il est sorti il y a peu de temps et parce que de plus en plus de joueurs l'achètent avec le temps. Moi le premier, j'ai mis plusieurs mois à l'acheter parce que j'ai attendu une promotion, autant vous dire que ce n'est pas habituel pour moi. Est-ce que au restaurant pourra avoir une mise à jour alors que de nombreux joueurs le possèdent déjà ? Bon, j'ai bien envie de connaître votre avis sur tout ça maintenant. Est-ce que vous avez envie d'un nouveau refresh ? De quelle extension ou de quel pack de jeu ? Et est-ce que vous pensez que c'est possible ? Ou alors que ça va être mis de côté pour des raisons financières ? Pour ma part, vu que c'est une possibilité, même infime, je ne m'interdirai pas d'en reparler en vidéo avec vous, au contraire. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.